Mais dites à Kagame que c'est moi qui vais les tuer, avant maman. Après la mort du journaliste congolais qui s'est passé hier. Salut à toute personne qui nous regarde à ce moment en direct. Tozali Bongo Awa, na maison communale, il y a Selembaou, place et Bakangi, Kagame, Moko. L'État congolais a décidé de traquer tous les Kuluna. Donc, voilà les rescapés qui ont pu s'échapper. Ils sont comme ça en train de fuir vers les frontières. Et dans le quartier Kitambo, l'heure est à la vengeance. La mort de leur ami il y a quelques semaines est encore dans tous les esprits. Moi, je suis allé 2 fois en prison. J'y suis allé parce que j'ai coupé le bras d'un ennemi, comme ça. La Jeep de la police. L'histoire du Congo, l'histoire glorieuse du Congo, devra être écrite ici à Kinshasa, ici au Congo. Et... Des Kounouna, là, ça va très bien. Affaire des Kounouna ne cesse de prendre en pleurs la famille. Malgré la peine, malgré ce que le gouvernement les fait vécu à l'heure actuelle à la famille, ces Kounouna ne sont pas toujours froids aux yeux. Ils continuent toujours pas à causer des dégâts. Je ne sais pas, peut-être, bon, on se dit qu'ils vont chez leurs camarades ou bien comment. Vous savez que récemment, le gouvernement a mis en place la procédure d'exécution de ces Kounouna. Voilà. Et aussi, ils ont décidé par tiens, les gens, ils ont décidé par à la population. Récemment, la mort d'un journaliste a été annoncée sur la toile de la famille. Et il a été dit par ces Kounouna. Selon ce qui se raconte sur la toile, ce journaliste rentrait de son boulot. Et voilà, et il a été arrêté par ces Kounouna. Et voilà, il a abattu. Vous comprenez déjà, jusqu'au point où il a perdu la vie de la femme. Alors que ces journalistes venaient juste de se marier. Ces journalistes innocents qui n'ont rien fait de tout la famille. Voilà, ça c'était la colère du gouvernement aussi. Et voilà, de la population. Comme vous voyez sur les réseaux, récemment, la population a fait une marche sur, sur les routes de Kinshasa pour réclamer la justice à ces journalistes et, voilà, et la justice à la plupart des gens qui, ces Kounouna, ont ôté la vie de la famille. Et la population aide aussi les policiers à descendre dans les coins et pour les faire sortir. Donc du coup, les simples en sécurité, ils ont décidé de fuir vers les frontières. Actuellement, ces Kounouna se dirigent vers les frontières de la famille. Voilà, dans les pays frontaliers du Congo, donc après tu vas accueillir le Kounouna de la famille. Le simple tailleur, là, si vous voyez quelques réactions sur la toile, il va mettre quelques témoignages de ces Kounouna qui expliquent le pourquoi ils sont dans ces saletés. Il va mettre quelques réactions sur la toile concernant des vies qu'ils ont ôtées, concernant des comportements très sales qu'ils ont vécu la famille. Et après, on se capte pour la décortication à tout à l'heure la famille. En gang répartis dans chaque quartier. Et pour les voir, il faut entrer de jour dans des labyrinthes. Se lever tôt aussi, l'alcool et la drogue n'ont pas fait leur effet au petit matin. Ils nous acceptent grâce à Dieudo ici en bleu, un jeune réalisateur qui les connaît bien. Et ils nous amènent dans leurs repères sur les hauteurs, là où la police ne met jamais les pieds. C'est là que nous rencontrons les patrons du gang, procureur à gauche, colonel à droite. Présentation faite à l'heure du petit déjeuner, et ça commence par les blessures de guerre à la machette. Quand on rencontre le gang ennemi, on se bat à mort. Mon seul souhait quand je rencontre un ennemi, mon seul souci, c'est de le tuer. C'est la population qui nous a donné ce nom, Kounouna. Quand elle a vu qu'on marchait par groupe de 7, 8, 9 ou 10 avec les machettes, quand on menace les gens, voilà, on nous appelle comme ça. Et ces Kounouna ont un quotidien très bien réglé. Nous, le travail que Dieu nous a donné, quand on se lève, c'est d'aller racketter les élèves des écoles. Ça, c'est vers midi. Les enfants qui sortent, on leur prend leur téléphone, l'argent, tout ce qu'ils ont sur eux, on prend. Et puis à 14 h, on va chercher les gangs ennemis en face. On va se battre pour les tuer, pour les découper. Après, le soir, on recommence un nouveau parcours. Au marché pour aller prendre les chaînettes des femmes, les téléphones. Si tu résistes, on te découpe. On t'enlève la joue ou le nez, tu reçois un coup de machette. Ça fait longtemps qu'on a cette vie-là. Moi, j'ai 12 ans d'expérience. J'étais un enfant des rues, je ne me vois pas faire autre chose. Moi, par exemple, j'ai une femme et 3 enfants. Comment je fais pour les faire vivre ? Il n'y a pas de boulot. Je suis obligé de racketter, de prendre des choses. Alors comment envisager un avenir? Eux parlent de mort, de cercueil, mais aussi de la relève.
Il y a aussi cet enfant-là. Il est en formation pour l'instant. D'ici à 2000, son nom c'est Champion Issa. Un mauvais gars. Issa a 13 ans. Mais il faut une formation? Oui, il faut qu'il soit formé pour qu'il apprenne à découper, à utiliser la machette. Mais vous... Les gars, après la mort du journaliste congolais qui s'est passé hier, l'État congolais a décidé de traquer tous les Koulouna. Donc, voilà les rescapés qui ont pu s'échapper. Ils sont comme ça en train de fuir vers les frontières. Ils veulent sortir du Congo parce qu'ils sont menacés. Monsieur Constant Moutamba a décidé de traquer tous les Koulouna. C'est-à-dire, depuis hier qu'ils ont découpé le journaliste ici, on est en train de les traquer dans toutes les rues. Regardez, vous avez vu. Voilà donc les rescapés qui ont décidé de fuir le Congo. Donc préparez-vous bien. Ils sont en train de venir comme ça vers le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Mali, etc. Donc préparez-vous bien. Vous allez accueillir les Koulouna. Monsieur Constant Moutamba a décidé de les traquer jusqu'au dernier, jusqu'au plus petit et de les rip. Donc voilà pourquoi ils sont en train de se diriger vers les frontières. Chacun se libère. Allez là au Congo, ils ne sont plus en sécurité. Oui. Donc préparez-vous à accueillir les Koulouna. En tout cas, surveillez bien vos frontières. Surveillez vos frontières, ne les laissez pas entrer. Voilà. En 2022, ils m'ont obligé à faire l'amour à ma mère alors qu'ils avaient déjà coupé un de ses bras. Ils étaient au nombre des 5, même pas cagoulés, avec des machettes qui pouvaient atteindre 1 mètre. En 2023, mon oncle venait de toucher un crédit pour un projet agricole. Je ne sais pas par quel moyen ils étaient au courant. Ils sont arrivés à la maison. Ils étaient au nombre des 8. Mon oncle était absent. Ils ont trouvé ma tante. Ils l'ont étalée sur une table. Ils l'ont éventrée devant mes yeux. Et ils m'ont obligé à boire son et à manger ses intestins. En 2015, lors du régime de Kabila, j'avais un jumeau avec qui on faisait tout ensemble. Ces jours-là, on jouait au foot dans les quartiers. Et les Koulouna sont arrivés. Ils ont commencé à fouiller nos poches, à trouer les ballons. Mon frère étant costaud, grand, il voulait se défendre. Ils ont commencé par la battre sur place et devant nos yeux. Les prochains qui voulaient se défendre, ils l'ont abattu également. J'ai pris fuite, laissant mon jumeau à l'agonie. En 2024, j'ai pu me reconstruire, malgré les difficultés et la lourdeur de mon passé. Alors que je pensais que tout était fini, ces jours-là, ils ont escaladé le mur de chez moi. Devant mon père, ils ont commencé à veiller ma femme. Et quand ils ont fini, ces jours-là, à 7 h du matin, ma sœur Déborah revenait d'une veillée de prière à l'église. Je me rappellerai toujours parce que 1 heure avant, elle m'a appelé en me disant « Franck, tu sais, j'ai de meilleurs projets pour nous. » On a rigolé pendant 30 minutes et à 8 h du matin, j'étais à la fac. On m'appelle au téléphone en me disant que ma sœur a été découpée en 10 morceaux par des Koulouna. Les Koulouna aujourd'hui à Kinshasa, c'est devenu insupportable, ingérable dans nos foyers, dans nos quartiers. Ils m'ont ôté ma sœur, alors qu'elle était comme ma mère, qu'elle était tout pour moi. C'est elle qui m'a élevé pour que je sois aujourd'hui un homme. J'espère bien que vous avez tous regardé la vidéo. Ou même vous avez vu les témoignages sur la table concernant ces affaires de ces Koulouna. Vous voyez un monsieur qui donne son avis par rapport à ces Koulouna. Quelqu'un qui est là. Et on lui a forcé à enlever sa propre mère, la famille. Ces Koulouna lui a obligé à enlever sa propre mère. Ce genre de comportement à la famille. Mais il y a une chose qui m'inquiète aussi. Parce que parmi ces Koulouna, bien sûr qu'il y a d'autres qui ne méritent pas la mort. C'est vrai qu'ils sont des microbes. Voilà, mais ce ne sont pas tous qui sont des tueurs. Dans la famille, c'est un peu ça. Ce ne sont pas tous qui sont des tueurs. Et vous avez entendu aussi le témoignage de ces Koulouna qui dit des choses.
Parce que d'abord, eux se disent que la prison, c'est comme c'est une liberté pour eux. Donc, selon les dires, c'est-à-dire selon le témoignage de ces Kounouna, eux, ils se sentent à l'aise en prison que d'être, je sais pas, à l'air libre comme ça en fait. Ils se sentent plus à l'aise en prison, selon ce qu'il dit en fait. C'est ce qu'il dit, que ça dit être en prison n'est pas si mauvais pour eux, parce que là-bas, ils se sentent plus à l'aise même des fois. Parce que s'ils sont dans la nature, des fois, ils ont des difficultés à manger. Ils sont obligés de voler. De braquer ou bien de tuer quelqu'un avant de pouvoir manger. C'est pour ça que vous avez entendu ce qu'il a dit aussi, que bon, il a 3 enfants. Donc si lui ne vole pas, ou soit il ne tue pas quelqu'un, comment lui va faire pour manger? Il n'y a pas de boulot dans le pays. Donc ça prouve vraiment qu'il y a d'autres, il y a quelques têtes de ces Kounouna, qui mènent cette vie. Ça dit involontairement en fait. Ça ne dépend pas d'eux. C'est suite au manque de boulot, au manque de travail, au manque de job. Et voilà, et je crois que c'est l'idée que la plupart des gens, certaines aussi ont mis en place pour que le gouvernement devait normalement faire pour mettre ces jeunes là-bas. C'est-à-dire créer un centre de formation pour ces jeunes SATS, créer un emploi et engager ces jeunes pour les mettre au travail. Ben, ça, c'est une bonne idée que le gouvernement devait le faire, mais la vie que ces gens se mettent là n'est pas du tout bon. Ça, ce n'est pas une bonne raison. Même s'il n'y a pas de boulot, s'il n'y a pas de travail, ce n'est pas une bonne raison. Ça, il est hors de question que ces gens mènent cette vie en fait. Ça dit, dire les gens partout, braquer les gens, c'est pas quand même normal. C'est pas quand même normal. Parce qu'on a connu des gens qui ne trouvent pas à faire, qui n'ont pas de boulot, mais ils se débrouillent pas mal. Mendier même là vaut mieux que cette vie que les gens se la mènent en fait. Vaut mieux. Et le pire encore, j'ai vu aussi un témoignage d'un Kounouna sur la toile qui dit que lui a été arrêté à plusieurs reprises mais n'a jamais fait prison. Que lui a des relations internes. Donc on peut dire que ça dit la plupart des policiers ou bien je sais pas des responsables, soit je sais pas des commissaires ou bien quoi, sont aussi complices de ces gens. Parce que c'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Vous avez entendu le témoignage. J'avais fait même une vidéo précédemment concernant ce qu'on a fait un témoignage. Lui, on l'arrête à plusieurs reprises, mais il n'a jamais fait prison parce qu'il a des relations internes. Donc on peut dire même que il y a quelques dirigeants même qui sont à la base de ces gens de trucs en fait. Parce que c'est eux qui encouragent certains jeunes à mener cette vie. Et tout cela, ça doit prendre fin. Ça doit normalement prendre fin la famille. Dans la famille, c'est un peu ça. J'attends si vous aviez un sens commentaire concernant ces affaires de Kounouna. Et voilà, comme je l'ai dit, ils se dirigent vers les frontières. Donc, les pays frontaliers du Congo doivent rester normalement vigilants. Parce que la vie que ces gens se mènent là est vraiment dangereuse. Vous savez, bon, si quelqu'un est tellement mauvais, il est mauvais. Sûrement que s'il débat aussi dans les pays frontaliers du Congo, ils peuvent toujours continuer par mener leur opération en fait. Donc, beaucoup de vigilance aux pays frontaliers. Et voilà, mettez vraiment à renforcer vraiment vos sécurités pour éviter l'entrée de ces Kounouna dans vos pays. Parce que c'est la vie de vos enfants, c'est la vie de vos familles qui sont en jeu. Donc, c'est un peu ça. La famille, vous savez déjà, c'est toujours votre frère, mon plus proche de la famille. J'attends si vous avez un commentaire concernant ces affaires de Kounouna à la famille. Et voilà, pour tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche de notification pour être au parfum de nos prochaines informations sur l'actualité de la famille. D'ici là, portez-vous bien. On se dit à la prochaine pour une vidéo de la famille. Ciao, merci.